Assalamu alaikum la famille, vous êtes sur Vision Algérie, la chaîne où l'on décrypte sans langue de bois les méga projets qui transforment le pays avec les vraies dates et les vrais chiffres. Aujourd'hui, nous allons parler de deux chantiers totalement indissociables. D'un côté, 950 km de rails sont en train d'être posés à travers l'un des déserts les plus difficiles au monde. De l'autre, ce même projet pourrait rapporter à l'Algérie 14 milliards de dollars chaque année. Retenez bien ces deux chiffres, 950 km de voies ferrées et 14 milliards de dollars par an. Ce que vous allez découvrir dans les 10 prochaines minutes risque de vous surprendre. Ce gisement est connu depuis les années 1950. Pendant 60 ans, cette richesse est restée enfouie sous nos pieds. Pendant 60 ans, l'Algérie a continué à importer du fer depuis l'étranger, alors même qu'elle repose sur l'un des plus grands gisements de la planète. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de ce projet, comprendre pourquoi il a fallu patienter aussi longtemps, examiner son état réel d'avancement en 2026 et présenter les chiffres concrets que l'on ne vous montre presque nulle part ailleurs. Nous verrons également son impact direct sur la vie des Algériens avant de comparer cette ambition avec ce qu'un autre pays a réussi à accomplir en disposant de beaucoup moins de ressources que nous. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. 2 fois par semaine, nous publions des vidéos consacrées aux grands projets algériens. C'est parti. Pour mesurer le chemin parcouru, il faut d'abord comprendre le point de départ. Garat Djibilet est un immense gisement de fer situé à l'extrême sud-ouest de l'Algérie, à proximité de Tindouf et de la frontière. Son existence est connue depuis 1952. Depuis plus de 60 ans, les géologues savent que sous le sable se trouve l'une des plus grandes réserves de minerais de fer au monde. Les réserves prouvées sont estimées à 3 milliards de tonnes. Oui, 3 milliards de tonnes. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce chiffre, Garat Djibilet fait partie des 10 plus grands gisements de fer encore inexploités de la planète. Et pourtant, malgré cette richesse immense, Garat Djibilet est resté silencieux pendant des décennies. La question est simple. Pourquoi? Parce qu'un gisement de fer, même parmi les plus riches au monde, ne représente rien si l'on ne peut ni extraire son minerai, ni le transporter jusqu'à une usine ou à un port. Or, Garat Djibilet se situe en plein désert, à plus de 1000 km de la côte et très loin des infrastructures nécessaires. Pour exploiter cette richesse, il fallait tout construire. Des routes, des réseaux d'eau, de l'électricité et surtout une ligne ferroviaire capable d'acheminer chaque année des millions de tonnes de minerais à travers le Sahara. Un chemin de fer de cette ampleur constituait un défi technique et financier colossal. Voilà pourquoi pendant 60 ans, l'Algérie a laissé cette richesse dormir sous le sable. Et pendant toutes ces années, le pays a continué à acheter du fer et de l'acier à l'étranger, pour une facture avoisinant 2 milliards de dollars par an. Chaque année, 2 milliards de dollars quittaient l'Algérie, alors que la solution se trouvait depuis toujours sous nos pieds. Mais aujourd'hui, la situation a complètement changé. La décision politique a enfin été prise de lancer l'exploitation du gisement à grande échelle, tout en construisant la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf. C'est cette infrastructure qui va permettre de désenclaver Garat Djibilet et de relier cette richesse au reste du territoire national. Et le moment est particulièrement favorable. La demande mondiale en minerais de fer reste élevée. L'Algérie doit diversifier ses exportations au-delà des hydrocarbures. Et surtout, le pays dispose désormais des capacités techniques nécessaires pour conduire ce chantier jusqu'à son terme. Regardons maintenant où en est réellement le projet en 2026 avec des données précises, parce qu'au final, ce sont les chiffres qui comptent. La ligne ferroviaire Béchar-Tindouf représente environ 950 km de voies ferrées posée en plein désert. Par sa difficulté, ce chantier titanesque peut être comparé à certains des plus grands travaux ferroviaires de l'histoire. À une différence près, il est réalisé avec les technologies et les moyens modernes d'aujourd'hui. Pour faire naître cette ligne ferroviaire au cœur du désert,
il a d'abord fallu installer près d'1 million de traverses en béton. Des traverses conçues spécialement pour supporter des conditions extrêmes, la chaleur, le sable et les fortes variations de température. Mais ce n'est pas tout. Le chantier a également nécessité la construction de 45 viaducs afin de franchir les reliefs et les oueds qui traversent cette région. Et aujourd'hui, tous ces ouvrages d'art sont déjà achevés. Maintenant, retenez bien cette information parce qu'elle reste exceptionnelle dans les grands projets d'infrastructure et qu'elle l'était encore davantage dans l'Algérie d'autrefois. La pose des rails a été terminée avec 3 mois d'avance sur le calendrier prévu. 3 mois d'avance. Ce n'est pas un simple détail. C'est un indicateur très fort de la manière dont ce projet est aujourd'hui dirigé et suivi. Lorsque cette ligne sera totalement opérationnelle et directement reliée à l'exploitation du gisement, les prévisions annoncent environ 14 milliards de dollars d'exportation annuelle de fer et de produits dérivés dès l'horizon 2027. 14 milliards de dollars par an, produits par un gisement qui, il y a seulement quelques années, n'était encore qu'un tracé sur une carte géologique. Voilà ce que représente réellement ce projet. Le passage d'une richesse uniquement théorique à une richesse concrète, exploitable et exportable. Mais il ne faut pas s'arrêter aux chiffres, car ce chantier va aussi transformer directement la vie de millions d'Algériens. Et c'est précisément cet aspect que l'on oublie trop souvent de mettre en avant. Le premier changement sera la réduction progressive de la dépendance du pays aux importations de fer. L'économie potentielle est estimée à près de 2 milliards de dollars chaque année. 2 milliards de dollars qui, au lieu de quitter le territoire, pourront désormais rester en Algérie. Le deuxième effet majeur de ce projet concerne la relance de toute la sidérurgie nationale. Les complexes industriels d'Oran et d'Annaba, chargés de transformer le minerai de fer en acier, vont enfin pouvoir compter sur une matière première locale, disponible en grande quantité, de bonne qualité et surtout moins coûteuse. Jusqu'à présent, ces complexes dépendaient largement d'importations à la fois chères et incertaines. Désormais, la situation peut changer profondément. Concrètement, cela signifie des usines capables de fonctionner à plein rendement, des lignes de production qui se modernisent et un secteur entier de l'économie algérienne qui retrouve enfin de l'élan. Mais le troisième impact est sans doute le plus important sur le plan humain. La création d'emplois dans des territoires qui ont longtemps été marginalisés. Tindouf et Béchar se trouvent dans le grand sud-ouest algérien, très loin des principaux centres industriels du nord. Pendant des décennies, les possibilités d'emploi dans l'industrie y sont restées extrêmement limitées. Avec ce projet, ces deux wilayas sont en train de devenir de véritables pôles industriels. Des emplois directs vont être créés dans l'exploitation minière, dans la maintenance de la ligne ferroviaire et dans la logistique. À cela viendront s'ajouter des milliers d'emplois indirects dans les services, le commerce et le bâtiment. Pour les jeunes de ces régions, ce ne sont pas seulement des chiffres. C'est une perspective réelle, capable de changer complètement le cours d'une vie. Et pour les Algériens installés en France, en Belgique ou au Canada, ce chantier représente une preuve concrète que l'Algérie investit aussi dans ses régions les plus éloignées, et pas uniquement dans les grandes villes du littoral. Pour comprendre jusqu'où l'Algérie peut aller, il faut maintenant regarder ce qu'un autre pays a réussi à faire avec une ressource comparable. Prenons l'exemple de l'Arabie saoudite. Entre 2000 et 2010, le royaume a misé massivement sur le développement de ses propres ressources minières, notamment le phosphate et le fer. Mais il ne s'est pas contenté d'exploiter les gisements. Il a aussi investi dans toutes les infrastructures de transport indispensables pour acheminer et valoriser cette richesse. Le résultat est clair. En une décennie, l'industrie minière et sidérurgique saoudienne a été multipliée par 5. Et pourtant, les réserves de fer de l'Arabie saoudite étaient globalement inférieures à celles dont dispose l'Algérie. Avec Garadjebile,
notre pays possède 3 milliards de tonnes de réserves prouvées, ce qui place ce gisement parmi les plus importants au monde. À cette richesse s'ajoute désormais une volonté politique soutenue par les moyens financiers et techniques nécessaires pour passer enfin à l'exploitation réelle. Alors, si l'Arabie Saoudite a réussi à multiplier son industrie minière par 5 avec des ressources plus limitées, aucune raison objective n'empêche l'Algérie d'atteindre le même niveau de transformation économique, voire de le dépasser. La ressource, nous l'avons. L'infrastructure, nous l'avons désormais aussi. La prochaine étape consiste à convertir cette dynamique en une filière industrielle complète, solide et durable. Voilà la famille. Gara Djebilet et la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf ne représentent pas simplement une mine de fer reliée par des rails au reste du pays. C'est beaucoup plus grand que cela. C'est l'indépendance minière de l'Algérie qui commence enfin à devenir une réalité après 60 années d'attente. C'est un pays qui reprend le contrôle d'une richesse présente depuis toujours sous son sol, mais qu'il n'avait encore jamais réussi à extraire et à transformer. Ce que nous sommes en train de construire, c'est notre propre destin. Un destin façonné avec nos ressources, selon notre rythme, mais surtout avec une détermination qui commence enfin à produire des résultats concrets. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans ce projet? Les 950 km de rails installés au cœur du désert. Ou bien les 14 milliards de dollars par an qui pourraient transformer profondément l'économie algérienne. Donnez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a permis de découvrir une information que vous ignoriez, pensez à la liker. Partagez-la également avec vos proches sur WhatsApp et Facebook parce que faire circuler une information utile, c'est aussi une manière de soutenir ce pays que nous aimons. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun de nos décryptages consacrés aux grands projets de l'Algérie. Salam alaikum. Que Dieu protège l'Algérie, toutes ses familles et son avenir.